Alors, est-ce que le mail que j'ai envoyé plus tard est parti? Il est là. Vous voyez, 10h30 et 10h34, alors qu'on l'a fait à 10h16. Ça va être très pratique cette option. Passons sur un nouvel onglet et on va aller sur l'interface d'administration. Donc encore une fois l'administration web, puisqu'il y a quelques petites informations. Hop. Donc vous voyez pareil, encore une fois, le nouveau thème VMware avec le logo de VMware. Et encore une fois, le nouveau thème qui est appliqué à l'interface d'administration qui donne un look un petit peu plus sobre. Ici, assez peu de nouveautés. On va retrouver les nouveautés notamment dans la liste de diffusion, où on va pouvoir en fait modifier la visibilité d'une liste de diffusion, on va pouvoir la cacher, on va pouvoir aussi savoir si elle peut recevoir ou pas des emails. Donc attention, si elle ne peut pas recevoir des emails, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas pouvoir faire avec. Ça permet de mettre un groupe d'utilisateurs et de les sélectionner dedans, mais ça veut dire qu'ils ne reçoivent pas de notification de rendez-vous, pas de notification de partage, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir de partage. La gestion des ressources est identique, les alias c'est toujours pareil, les domaines pas de problème. Le paramétrage du serveur, puisqu'on a un serveur unique, c'est un serveur de démonstration, est a priori la même. On a toujours les mêmes options sur les volumes. On a toujours la liste des droits avec pour faire des profils d'ACL, pour faire de l'administration déléguée et donc permettre à un certain nombre de comptes d'avoir des droits très spécifiques sur l'interface d'administration. Donc par exemple créer un profil qui va simplement gérer les listes de diffusion. Et comme dans la version 6, oui, d'ailleurs je suis en train de me demander si elle n'a pas augmenté cette liste de droits, parce qu'elle est carrément énorme. Donc on va vraiment pouvoir faire du très spécifique. L'état du serveur, on a vu en arrivant, tout est vert. Les statistiques, on est toujours sur le même modèle. Il y a quelques statistiques supplémentaires qui existent, notamment il y a un fichier statistique directement pour le MySQL. Alors évidemment, un serveur de démonstration qu'on démarre une fois de temps en temps, ça va pas avoir beaucoup de statistiques. On va le laisser travailler un petit peu. Voilà, convertait. Et donc ce que je disais, c'est qu'il y avait un nouveau fichier CSV de statistiques avec le MySQL. Donc dans CPU, on va regarder CPU time. Donc comme d'habitude, on va pouvoir. Donc vous voyez un petit trou là. On va pouvoir sélectionner les différents éléments et afficher le graphe que l'on souhaite. Parmi la grosse nouveauté sur l'interface d'administration, ça va être la migration de compte. Donc un assistant de migration mis à votre disposition directement pour faire de la migration depuis serveur IMAP, serveur MS Exchange, serveur IMAP en Exchange et Zimbra Collaboration Suite. Et donc pour vous soulager du trouble de la migration, vous n'aurez plus rien à nous acheter à nous Star Expert, mais vous pourrez migrer directement vos comptes. Donc évidemment il y a un certain nombre de choses à faire, mais en tout cas maintenant c'est directement inclus dans l'interface d'administration. Vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses pour migrer votre serveur de messagerie. Donc voilà pour les nouveautés purement fonctionnelles de l'interface utilisateur et de l'interface d'administration. On va revenir par là. Parmi les autres grandes nouveautés de la sortie de Zimbra V7, il va y avoir la sortie de Zimbra Appliance. Donc l'appliance VMware Zimbra en V7 qui est en bêta actuellement, mais qui va bientôt sortir en version finale. Zimbra Desktop 7
Et oui, il y a eu 5 versions de mise à jour entre Zimbra Desktop 2 qui est sorti au mois de novembre et Zimbra Desktop 7. Non, en fait, c'est simplement que maintenant tous les numéros vont être alignés. Le VMware Zimbra 7, Zimbra Appliance 7, Zimbra Desktop 7. Donc Zimbra Desktop 7 ne va pas tarder à sortir. J'ai vu un petit message instantané sur l'interface de l'onglet de sauvegarde. Donc il a pas changé, c'est toujours le même principe. Pour faire une sauvegarde, on appuie sur le bouton, on dit Total Zimbra Backup. On va sauvegarder tous les comptes, on appuie sur sauvegarde et ça travaille. De même la restauration, on va choisir une sauvegarde et on va pouvoir dire restaurer un compte en particulier.